La paracha de Beshalach, qui est donc connue pour son événement important qui figure, qui est la Kriat Yam-Souf, la traversée de la mer. Et pour comprendre un peu cet événement, on va d'abord poser quelques questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nation, et quand je dis nation, ça peut des fois englober plusieurs pays, mais le monde est partagé en 70 régions. Et il y a de grands pays qui ont un ange qui les représente, qu'on appelle Assar. Et donc, il y en a 70 là-haut. Et bien sûr, dans chaque période de l'histoire, il y a eu à chaque fois quelqu'un d'autre qui a été à la tête de ces 70 nations et qui, lui, son représentant, c'est l'ange qu'on appelle Samer même, l'ange le plus, celui qui manifeste, qui est le plus dangereux par rapport au peuple d'Israël, qui est à la tête des 70 nations. C'est la nation la plus puissante qui, en général, est représentée par cet ange-là. Et en fait, lorsque les bénis Israël, après les 10 plaies, sortent d'Égypte, Hachem n'a pas détruit cet ange qui représentait l'Égypte, qui lui aussi s'appelait Mitzraïm. Le nom de l'ange était Mitzraïm, comme le nom du pays dans lequel se trouvait le peuple égyptien. Mais c'est uniquement au moment de la traversée de la mer, quand Pharaon en bas est englouti dans l'eau et meurt, que est détruit là-haut cet ange qui représente cette nation. Et bien sûr, il va être remplacé par quelqu'un d'autre, mais ce pouvoir d'être le numéro 1 va disparaître. Et en fait, après ce moment-là, l'Égypte passe à un rang parmi les tout derniers, et c'est fini, ne sera plus à la tête des nations, comme c'était le cas pendant la période où le peuple d'Israël était là-bas. Donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi la destruction de cet ange s'est faite que 7 jours après la sortie d'Égypte, au moment de la traversée de la mer. Pourquoi pas immédiatement au moment de la sortie? On aurait tout aurait pu finir en une fois et ça aurait été fini. Deuxièmement, le Zohar explique que le soir de la sortie d'Égypte, il est évident que qu'est-ce qui détruit le mal? C'est plus la lumière se répand et puissante en bas, plus le mal est détruit par la puissance de la lumière qui vient de la sainteté divine. Et donc, il y a différents niveaux de cette révélation de la lumière. Cette révélation de lumière, tous les jours par nos prières, nous faisons que on va définir ça à 3 niveaux. Il y a un premier niveau de lumière qu'on appelle la Bina. Le niveau au-dessus s'appelle la Chokhma. Et le niveau qui est au-dessus de la Chokhma, qu'on pourrait appeler le Keter, qui est appelé comme le mot Aïn, néant. Ça veut dire quelque chose d'imperceptible. Tous les jours, dans notre fila, nous faisons venir le tiers du premier niveau, qu'on appelle la Bina. Ce premier niveau se termine le vendredi soir jusqu'au Shabbat matin avec la prière de Nishmat. Et après Nishmat, pendant Shacharit et Moussaf, c'est le deuxième niveau. Donc on est monté d'un cran, le 9e niveau qu'on appelle la Chokhma, qui se révèle. Et à Mincha, c'est le niveau le plus haut qu'on appelle le Keter. Ça, c'est dans le contexte des jours. Il y a le contexte des fêtes.
Et en fait, le soir de Pessah, sans rien faire, de manière miraculeuse, le niveau 1 et 2, donc Bina et Chochma, descendent d'une lumière puissante qui ne détruit pas nos ennemis, mais qui va les assommer. Et c'est pour ça que nous, chaque année, le soir de Pessah, lorsque dans la Tfila, ainsi que dans le Seder où on lit la Haggadah, pendant ces actions que nous avons pendant la soirée de Pessah, de ces 4 verres de vin et de la matzah que nous consommons, en fait, à travers ces actions-là, va descendre cette lumière qui a été donnée en cadeau la première fois au moment de la sortie d'Égypte, qui est niveau 1 et niveau 2, qu'on appelle Bina et Chochma, revient vers nous chaque année, mais c'est un cadeau. Simplement, un cadeau ne reste pas. C'est seulement ce qu'on a réussi à acquérir par notre labeur qui va rester. Et donc, ce qui est venu en cadeau en une soirée, le soir de Pessah, on va le reconquérir pendant 7 semaines, qui sont les 7 semaines du Homer, étape par étape. Et en fait, la première semaine du Homer, on va réussir dans le sens inverse. Ça veut dire pas reprendre le plus bas niveau, mais au contraire, la première semaine, ça va être, dans cette division de cette semaine, ça va être une partie de ces 1 et 2, mais qui sont la plus forte, de ce numéro 1 et numéro 2, qui vont venir dans la première semaine du Homer. Et par notre acquisition personnelle. Et avec tout cela, on va mieux comprendre la suite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce que dit le Zohar, c'est qu'au moment de que la mer se coupe en deux, c'est révélé un niveau qui est au moins égal à celui de Shavuot, ou même encore plus grand. Or, à Shavuot, nous savons qu'après les 7 semaines de Homer, la fête de Shavuot, dans la Tfila, les Tfilot, la lecture de la nuit et les Tfilot du jour, va descendre ce 3e niveau qu'on appelle le Keter. Et donc, il y a des kavanot, il y a des pensées à avoir dans la Tfila de Shavuot pour cela. Ce qui est surprenant et étonnant, c'est que ce qui s'est révélé au moment de la Kriyat Yam Souf, du déchirement de la mer, qui est donc une révélation d'une lumière très puissante qui, je vous ai dit, est égale à celle de Shavuot et même au-dessus, nous n'avons rien pour faire revivre ce moment. Le 7e jour de Pessah est un jour de fête, mais il n'y a aucune kavana particulière dans la tfila, aucune action dans le repas qui va nous faire revivre cette révélation de lumière. Et la question est pourquoi cette lumière de révélation de Kriyat Yam Souf, nous ne la faisons pas revenir chaque année par des pensées dans la tfila, par des actes comme le Seder du soir de Pessah. Il n'y a rien là-dessus. Alors bien sûr, pour comprendre cela, et on va comprendre la suite de la paracha, où avant que Amalek vienne combattre le Ham Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rashi nous explique, je vais juste vous le rappeler, on l'a déjà dit dans d'autres cours, que pourquoi Amalek est-il venu? C'est que lorsque les Béné Israël se mettent à dire Ayesh Adonai Bekirbenu im Ayin, est-ce que Dieu est en nous ou le néant? Et c'est marqué immédiatement après Vayavo Amalek. Amalek est venu. Et Rashi, pour nous expliquer le lien entre les deux choses, Rashi ramène l'anecdote mentionnée déjà d'un père qui a son fils sur les épaules,
donc il le fait marcher. Et de temps en temps, son fils, quand il passe devant un magasin où il y a des fruits, il dit « Papa, je voudrais cette pomme ». Et le père qui achète la pomme lui donne à son fils. Il va un peu plus loin, il y a des gâteaux. « Papa, je veux un gâteau ». Le père qui achète un gâteau le donne à son fils. Et pendant qu'il continue à marcher, il entend son fils qui voit un ami à lui, et il voit son fils dire à son ami « Dis-moi, tu aurais vu par hasard où se trouve mon père ?» Alors le père est choqué. Il dit « Quand il a besoin d'une pomme ou d'un gâteau, il sait où je suis, il s'adresse à moi pour que je le lui donne. Et tout d'un coup, il ne sait pas où je suis. » Le père descend l'enfant de sur ses épaules, le pose par terre, se retire, et vient un chien et mord son fils. C'est l'exemple que ramenait dans Rashi pour dire, Dieu nous dit, je suis parmi vous, je vous fais tant de choses miraculeuses, et vous demandez où je suis, va y avoir Amalek, le chien qui a Amalek est venu. Pourquoi le chien? C'est pas que, on pourrait même peut-être lui donner ce titre. Simplement, mordre, c'est comparé au chien, mais il s'agit en fait, il n'a même pas les qualités d'un chien. Un chien est un animal qui a beaucoup de qualités, qui n'a pas Amalek. Mais quand on parle de mordre, on l'a comparé à cela, c'est tout. Et en fait, quand on parle de Amalek, ça englobe tous les antisémites de l'histoire jusqu'à nos jours, qui ont de la haine gratuite, fortuite contre nous, et que bien qu'on ne leur fasse absolument rien, cherchent à tout prix à nous nuire. Et d'ailleurs, Amalek n'habite pas du tout dans la région du désert du Sinaï. Il vient de très loin. Et pourquoi Amalek se décide de venir combattre? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça nécessite compréhension. Ce qu'il faut savoir, ce qui détruit complètement le mal, c'est ce troisième niveau dont on a parlé. Or, Hachem va nous donner en cadeau 2 niveaux le soir de Pessah pour assommer le mal, mais ne pas complètement le détruire. Parce qu'il faut qu'on mérite, il faut que nous aussi nous agissons. Et ça maintenant on va le voir à travers ce qui se passe. Lorsque le peuple d'Israël arrive devant la mer, le Orach et Makadosh nous explique plusieurs choses très importantes. On les voit tout d'un coup paniquer par le fait que les Égyptiens les poursuivent. Et la question qui est posée par plusieurs commentateurs, mais pourquoi ils paniquent? D'abord, ils ont vu pendant 1 an des miracles en Égypte. Deuxièmement, Dieu les a prévenus qu'il allait durcir le cœur de Pharaon pour qu'il les poursuive, pour qu'ils soient finalement engloutis complètement et complètement détruits. C'était le plan de Dieu. Donc qu'est-ce qui leur fait tout d'un coup paniquer? Ils ont été prévenus qu'il y avait un plan de Dieu comme cela. Et là nous explique donc l'Orach Makadosh que en fait le roi ou le dirigeant d'une nation est toujours accompagné par l'ange qui le représente au ciel. D'ailleurs, il ramène le Zohar qui ramène comment Alexandre, même pas le Zohar, pardon, c'est Vaïkra Rabbah dans le Midrash, comment Alexandre le Grand voyait son ange l'accompagner et comment il a gagné tous les combats, ainsi de suite. Donc, eux savaient pertinemment, ils le savaient ça, ils avaient des connaissances qui étaient pour eux tellement évidentes, qu'il y avait beaucoup de secrets de la création qui étaient connus de tout le peuple d'Israël. Donc pour eux c'était évident que l'ange qui représente la nation égyptienne soit auprès de Pharaon. Simplement, en général, lorsqu'un roi sort à la guerre,
c'est d'abord son armée qui passe devant, et lui est derrière. Donc pour eux, si Pharaon était resté derrière et les Égyptiens devant, il n'y aurait eu aucun problème. Or, voilà que eux, quand ils voient Mitzraïm, Nosea, Harem, l'Égypte, c'est-à-dire Nosea au singulier, l'Égypte qui va derrière eux. On aurait dû dire Nos'im Harem. Ils vont derrière eux, c'est les Égyptiens. Et là, le Zohar il explique qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est l'ange de Pharaon. Et c'est pour ça qu'ils ont paniqué, comme on va l'expliquer. En fait, Pharaon va faire l'inverse, il va être lui à la tête de son armée qui vient pour se battre contre le peuple d'Israël. Et donc l'ange est là, juste devant. Donc eux, tout d'un coup, ils ne savent pas que Pharaon est à la tête, ils voient l'ange égyptien en la tête. Donc pour eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ont-ils paniqué? Je vais donc rajouter aux paroles du Or HaChaim HaKadosh, ce qu'on a déjà ramené dans un cours, l'explication du Ben Ishraï, qui explique qu'en fait, ils savent que Dieu est tout-puissant et peut tout faire, mais ils savent qu'ils n'ont pas de mérite. Et que c'était grâce au mérite des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils ont été sauvés. Donc pour eux, tout d'un coup, voir l'ange égyptien juste derrière eux, et que, comme c'est l'ange qui est au-dessus des autres anges, il s'est dit, ça veut dire, ça y est, il a le dessus. Et donc, c'est ça qui les a fait paniquer, ça veut dire que tout d'un coup, nos mérites sont stoppés, ne sont plus là. En réalité, ils ne se sont pas beaucoup trompés. Et on va voir pourquoi Dieu a fait que ça se passe comme ça. C'est que réellement, quand après, donc le panique, Moshe se met à crier à Dieu, prie vers Dieu, et qu'est-ce que lui dit Hachem? Matitzak elai. Qu'est-ce que tu cries vers moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme prière vers moi? Daber el Beni Israël ve'Issaou. Parle avec les Beni Israël et qu'ils avancent. Question que pose le Or HaChaim HaKadosh. Comment Dieu peut dire à Moshe, pourquoi tu cries vers moi, tu pries vers moi? Mais vers qui Moshe va prier si ce n'est pas vers Dieu? Mais c'est évident qu'il doit prier Dieu. Comment Dieu peut lui dire Matitzak elai, mais à qui va-t-il s'adresser si ce n'est pas à Dieu? Et qu'est-ce que veut dire la suite des mots? Parle au Béni Israël et qu'ils voyagent. Mais il y a la mer devant eux. La mer n'a pas encore été coupée en deux. Et là, nous explique le Or HaChaim HaKadosh qu'au moment où Moshe fait des tfilotes, HaKadosh Baruch Hu lui dit Moshe, maintenant les tfilotes ne peuvent pas aider. Il y a un grand problème. Il y a tous les anges réunis des nations, à leur tête l'ange égyptien, et qui dit Dieu, toi tu es droit, tu fais la justice. Comment tu peux sauver les Béné Israël et engloutir les Égyptiens? Pourquoi? Les deux sont des idolâtres. Les deux sont des idolâtres. Et là, il est impératif que les Béné Israël fassent un acte de Emouna et Bitachon, de croyance et de confiance en Dieu. Il dit à Moshe, c'est pas le moment de faire des tfilotes, les tfilotes n'aideront pas, il faut agir, il faut faire une action. Daber el Ben Israël, dit au Ben Israël qu'ils doivent avoir une confiance inébranlable en moi, qu'ils aillent vers l'eau. Je ne peux pas leur faire de miracle si de leur côté, il n'y a pas un geste qui prouve leur émouna sans limite, une émouna pshuta et un bitachon, une confiance en Dieu sans limite. À ce moment-là où ils feront cela, j'aurai un argument pour faire taire les accusations des nations en leur disant, mais regardez, la émouna qu'ont en moi, c'est Béné Israël. C'est pour ça que je les sauve. Et que toute idolâtrie qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'était quelque chose, c'était comme une sorte de culture mauvaise qu'ils avaient reçue de ceux dans lesquels ils vivaient, qui était l'Égypte. Et réellement, c'est ce qui va sauver la situation.
c'est cette action. Puisque ce qu'ils ont reçu en cadeau, c'était le maximum, le premier soir de Pessah. Et là, Hachem voulait faire descendre une lumière bien plus au-dessus de tout cela, qui s'appelle dans le Zohar Atika, qui est un niveau bien plus au-dessus de celui du soir de Pessah. Mais pour que cette lumière, nous puissions l'emmagasiner et la faire venir en nous, il faut être réceptif. Et le Keli et le moyen de réceptionner cette lumière, c'est la Emouna. Sans cette Emouna Pshuta, une Emouna qui doit dépasser la compréhension de l'esprit. Il y a deux formes de Emouna. Il y a une Emouna qui est basée sur la compréhension de l'homme. Il y a une Emouna qui est bien plus haute que cela, qui dépasse toute compréhension. Pour voir ces deux formes de Emouna, avant de continuer, je vais vous donner un exemple. La Gemara, dans Masechet Betsa, Daf Tedvav Amud Bet, dit que comment doit-on se conduire par rapport au Shabbat, celui qui n'a pas de quoi faire Shabbat. Et là, la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan dit au nom du Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, que Amar Lem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Je vous dis au Bnei Israël, Banaï, mes enfants, Livu Alay, Vekitshu Ktushat Hayom, Veha Minubi, Vani Poreya. Mes enfants, empruntez de l'argent sur mon compte. Sanctifiez la sainteté du jour. Kitshu Ktushat Hayom. Le mot cadeau, je pourrais y ramener deux fois. Alors, il peut dire faites le Shabbat, Ktushat Hayom. Veha Minubi. Ayez confiance en moi. Et la Emouna. Va'ani Poreya. Et moi, je rembourserai. Et là, sur cette Gemara, Tosfot pose une question, une contradiction. Pourtant, dans ma Sechet Psachin, il est dit Aseh Shabbat Rachol, ve'al titztarech la beriot. Fais ton Shabbat profane, ça veut dire, pas profaner le Shabbat, ça veut dire, mange peu Shabbat, ne fais pas un beau Shabbat, mange comme en semaine le minimum que tu as, et que tu n'aies pas besoin des individus, c'est-à-dire tu ne vas pas aller, tu n'as pas emprunté de l'argent pour faire un beau Shabbat. Donc, contradiction. Ce que j'ai vu dans le Tolot Yaakov Yosef, l'élève du Baal Shem Tov, en fait, on a affaire à deux catégories de personnes. Celui qui n'a pas une émouna inébranlable, qui dépasse le sechel, qui dépasse l'esprit, alors lui, il ne devra pas prendre d'emprunt sur le compte de Dieu, il ne devra rien faire, il devra se contenter de ce qu'il a. Celui qui est au-dessus de ce niveau, qui a une émouna inébranlable, c'est pour lui qu'il est dit, d'ailleurs on le voit dans les termes, comment il est dit, Livu Banaï, mes enfants, qui sont appelés les enfants? Ceux qui sont proches de Dieu, qui ont cette émouna inébranlable. Livu Alay, emprunté sur mon compte. Vekitshuk, sanctifié, ça veut dire, le mot Kedusha fait allusion à un niveau de lumière qui est le bitachon, qui est au-delà de la émouna prouvée par l'esprit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit après l'agma? Veha aminubi, croyez en moi, c'est aminubi. Si vous avez cette émouna qui dépasse la compréhension du sechel, alors, bien sûr, vous pouvez emprunter et je rembourserai. Celui qui n'a pas ça ne peut pas le faire. Pour comprendre ce que ça veut dire qu'on a une émouna qui dépasse le sechel, je vais vous parler du cas inverse. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a appelé très ébranlé. Il me dit, Kvod Harav, je viens d'entendre quelque chose, je ne peux pas l'imaginer. Malheureusement, un ancien membre d'un des gouvernements d'Israël, qui a été ministre, qui était du parti d'extrême gauche, le Meretz, Yossi Sarid, malheureusement, un individu qui est totalement ce qu'on appelle le Erev Rav,
qui n'a aucun lien avec les Béné Israël, qui aurait bien sûr tout rendu aux Palestiniens s'il le pouvait, qui a toujours combattu le judaïsme. Et il lui est arrivé un événement qu'il a raconté lui-même, c'est ce qu'on m'a dit, puisque la personne qui m'a appelé me l'a dit, après d'autres personnes me l'ont confirmé, où il a raconté que, je ne sais pas il y a combien de temps, où il a eu une attaque cardiaque, et que pendant le moment où il était donc dans le coma, il s'est vu au-dessus de son corps, et il a vu comment la famille venait rendre visite, donc à lui qui est le malade, chose qui est très connue dans beaucoup de cas où l'âme sort, et il y a des cas où l'âme réintègre le corps et la personne continue à vivre. Donc il a raconté ce qu'il a vu de ses propres, c'est-à-dire pendant ce moment de coma, comment il voyait son corps, il était au-dessus de son corps, il le voyait, il pouvait savoir même qui est venu lui rendre visite et tout, et donc quand il est revenu à la vie, il savait exactement ce qui s'est passé pendant ce moment où il était dans le coma. Naturellement, le journaliste qui l'interviewe à la radio lui dit « Mais dans ce cas-là, tu reconnais qu'il y a une âme qui habite ce corps et qui... Ça veut dire que tu as vu de tes yeux des choses. » Vous savez ce qu'il a répondu? « Mais puisqu'avec son sechel, avec son esprit, il ne le comprend pas, donc il n'en fait pas cas. » Dieu lui a donné une chance, a voulu lui donner, pour quelques raisons que nous ne connaissons pas, une chance de se réveiller, de comprendre qu'il était dans le faux, dans l'erreur toute sa vie, et qui commence à se rapprocher d'Hachem. Il voit de ses yeux, c'est-à-dire de ses yeux, pas de ses yeux, mais de sa neshama. Il a vu que pendant le moment où il est dans le coma, il se rappelle pertinemment comment son âme était au-dessus. Il a vu qui est venu rendre visite à ce corps. Et donc après, comment il a intégré son corps. Et pourtant, le sechel l'empêche d'avoir sa émouna. Et malheureusement, il va rester le même si Sarid. Et donc, apparemment, il a voulu s'éjecter complètement du clan du peuple d'Israël et être perdu. Donc, ce qu'il faut savoir, même celui qui utilise bien son sechel, sa compréhension, c'est un niveau qui est bas. Il y a un niveau qui dépasse tout cela, qui est une émouna pshuta qui est au-dessus de tout cela. En fait, Akadosh Baruch Hu a fait le premier pas pour nous et nous a donc d'abord assommé l'ange égyptien en faisant venir une lumière pour nous aider à ouvrir les yeux, à commencer à voir. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette clipa, ce mal qui nous entourait, soit anéanti. Et c'est pour cela qu'il faut un geste de notre part, qui soit un geste de Emouna, qui va faire venir une lumière intense. Et donc, elle commence à venir au Malaka Souf, et dès qu'on sort de la mer, si tout se serait bien passé, on aurait peut-être reçu la Torah bien avant. Voilà que malheureusement, dès qu'on est devant la première épreuve de l'eau amère, il y a une réaction qui est négative. Et là, pour ne pas perdre cette lumière qui a été donnée pendant le moment de la Karatem Souf, grâce à l'action des tzadikim, qui a parmi eux, comme Narshom Ben Aminadav, qui est le premier à rentrer dans l'eau, que le Baruch Hu donne une partie de halachot à cet endroit où l'eau est amère, qu'on appelle Mara, pour que par cette étude de Torah qu'ils reçoivent déjà, ils vont conserver cela. Malheureusement, ils vont recevoir la manne, ils vont avoir tout pour bien attraper cette lumière qui peut être la délivrance totale. Mais malheureusement, ils ne vont pas comprendre une chose. Quand ils disent « Ayesh Adonai Bekirbenu im Ayin », ce n'est pas qu'ils ont des doutes sur l'existence de Dieu, Chas v'Shalom. Mais le Zohar explique que là, ils vont vouloir, au lieu de dépasser ce qu'on appelle le sechel et aller au niveau au-dessus, et non pas philosopher dans la émouna, parce que ce niveau de lumière ne se répand que dans une émouna qui dépasse le sechel, qui est au-dessus de cette philosophie de la émouna. Et au lieu de savoir bien l'emmagasiner, ils font l'inverse. Ils vont donc perdre, ils n'auront plus le kéli pour cette émouna.
Donc cette émouna qui s'était révélée, qui a commencé à se révéler au moment de la Kératem Souf, de déchirement de la mer, qui aurait pu rester vers eux, va s'en aller. Or, cette émouna était nécessaire, puisqu'au moment où elle a anéanti l'ange de l'Égypte qui était le plus haut, à ce moment-là, tout de suite, la tête du mal est passée chez qui? Chez Amalek. C'est-à-dire qu'à l'encontre de cette émouna, de cette lumière la plus puissante, qu'on appelle Atika, qui s'est révélée au moment du déchirement de la mer, à son encontre dans la Kippa, il y a Amalek, c'est ça qui s'appelle Réchit Goïm Amalek. Le Réchit, au début, la source des Goïm du mal, c'est Amalek. Et comme ils ont perdu cette force, parce qu'ils n'ont pas su emmagasiner en eux cela en utilisant la Mouna Pshuta, donc cette lumière s'en va, et automatiquement, la Klippa qui est à l'encontre a le pouvoir de venir se battre contre eux. Et c'est pour ça qu'on voit tout de suite après cela Amalek venir se battre. Et donc on ne peut pas chaque année fêter la révélation de cette lumière, puisqu'on n'a pas su à ce moment-là l'emmagasiner. Ça a changé le cours de l'histoire, puisque si on avait su l'emmagasiner, leur histoire aurait été complètement différente, on serait déjà arrivé à l'étape suivante, tout se serait passé de manière différente. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui nous est resté. Ce qui a été donné par Hachem le soir de Pessah, ça c'est resté, et chaque année, on le reçoit, et c'est à nous de savoir l'utiliser. Mais ce qui a été donné, ce qu'on aurait dû nous conquérir par notre labeur, qui avait commencé, mais vers la fin, les Rechaim de cette époque vont faire perdre cela par Ayesh Hashem Ikebenu Im Aïn, faire que la lumière s'en va, et à la place, la Klippa qui est à l'encontre de cette lumière, donc la plus grande Klippa qui est Amalek. Et qu'est-ce que c'est Amalek? Ça a la valeur numérique de Safek, les doutes. C'est tous ces gens qui veulent mettre des doutes sur tout ce que nous avons reçu en transmission. Ils peuvent être déjà des fois pratiquants, mais ils ne sont pas capables d'avoir une Emouna Pshuta. Et ils sont nombreux ceux qui vivent dans cela, qui vont toujours avoir à redire, à dire des choses qu'on n'a même pas répétées, puisqu'on n'a pas répété des propos qui seront comme des propos d'idolâtrie, bien qu'ils se prétendent relier des fois à des gens pratiquants, ils pensent savoir beaucoup de choses en Torah, malheureusement, il leur manque la Emouna Pshuta. Et ça, ce qu'il faut savoir, que c'est quand chaque année nous lisons cette paracha de Kérat Yam Souf, on doit se renforcer dans ce qu'on appelle la Emouna Pshuta, une Emouna où le Sechel ne rentre pas là. Et sachez que c'est que cette Emouna Pshuta qui détruira tous ces antisémites qui lavent aujourd'hui la tête et qui ne font que dire à haute voix que ce que beaucoup malheureusement pensent à voix basse, et que le seul moyen de les détruire, c'est par notre Emouna Pshuta, que Hachem les détruira. Plus nous serons forts dans notre Emouna, plus ceux qui représentent le mal seront détruits. Et c'est Emouna Pshuta, ça veut dire que, comme je vous l'ai expliqué, c'est celui qui a une telle confiance en Dieu, qu'il emprunte pour faire Shabbat, sachant que Dieu lui donnera l'argent pour rembourser. Ne peut le faire que celui qui arrive à ce niveau-là. Celui qui n'est pas à ce niveau ne peut pas le faire. L'Emouna Pshuta doit nous emmener au Bitachon Amiti, une confiance illimitée, n'ébranlable en Dieu, je n'ai peur de rien. C'est que Dieu, il est toujours là présent, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'abandonnera jamais. C'est pas sans raison que Baba Saleh Zecher Tzadik Roshwancha, qui était vraiment celui qui véhiculait cette Emouna Pshuta, disait toujours Lo Azav, Lo Ya'azov. Dieu ne s'est jamais abandonné et ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'intérioriser. C'est un travail. Mais pour cela, c'est une étude de Torah. Et c'est surtout la pnimiyut, le côté de la Torah, qui est ce qu'on appelle cette lumière que le Zohar nous révèle, qui peuvent nous aider à intérioriser cette Emouna Pshuta sans chercher à philosopher dans la Emouna, mais juste savoir comment je peux mieux servir Hachem. C'est-à-dire que cette étude ne vient que m'aider à mieux servir Hachem, et je n'ai pas besoin de preuves, je n'ai pas besoin, je sens Hachem en moi, et je le vis à l'intérieur de moi, et sachant que Hachem est en moi, j'ai peur de rien, tout va se passer à merveille. C'est ça ce qu'on doit. Et ça, c'est le symbole de la délivrance totale qui représente le sort de Pessah qu'on a raté et qu'on attend à tout moment qu'il doit venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait venir le Mashiach et la Géoula Shlema? C'est cette Emouna Pshuta. Que Hachem fasse, qu'on se renforce dans la Emouna Pshuta et qu'on puisse l'emmagasiner, et on aura donc finalement la Géoula Shlema Bekarov Shtavo. Amen. Ve Amen.
ירושלים